Bonjour à vous. Dans ma dernière vidéo, je vous ai lu le lore du jeu Ami. Je ne sais pas comment vous l'avez apprécié, mais moi je sais que c'est un lore que j'ai vachement apprécié et j'espère que prochainement il va continuer à se développer et je le trouve super intéressant. Donc ça donne un peu plus à réfléchir sur le jeu, comment on veut l'aborder. Donc récemment, j'ai écouté un podcast qui a aucun rapport avec le jeu de figurines. C'est une personne qui a une passion, comme plein d'autres personnes, vous allez me dire, mais une passion qui n'est pas la nôtre ou la mienne. Et il se posait la question, dans tout ce que j'ai, combien de temps ça va me prendre pour finir ce que j'ai déjà, en sachant qu'il avait encore des projets qui allaient arriver et il avait des achats qui allaient prochainement arriver. Et cette personne, à la fin de la vidéo, s'est aperçu que de ce qu'il avait dans ses placards, il en avait pour à peu près 4 ans s'il jouait 8 heures il jouait 8 heures par jour, 3 fois par semaine. Donc actuellement, il a pour 4 ans de jeu s'il joue 24 heures par semaine. En sachant qu'il y a des projets qui vont arriver et des projets qui étaient en cours de livraison. Et là, cette personne-là, en faisant ça en direct, il s'est aperçu que il achetait plus que ce qu'il pouvait jouer. C'est en rapport avec c'est tout ce qui est des jeux de société. Donc c'est une personne qui joue avec des jeux solo. Et moi j'ai eu une idée, grâce à cette personne, de me dire, dans le jeu de Ami, si quelqu'un commence le jeu de Ami, euh, combien de temps cela va lui prendre si il veut juste tout faire dans le jeu sans aller plus loin que le faire une fois et passer à autre chose. Parce que souvent, quand on achète quelque chose, on va dire combien de temps ça va me durer. On va regarder un film, c'est combien de temps il va durer. Quand vous achetez, je ne sais pas moi, un jeu de plateau du style Gloomhaven, on sait combien il y a de missions, on sait que ça va vous prendre à peu près entre 100 et 150 heures, et ça vous donne une durée de vie du jeu. Comme votre téléphone, on sait que si vous le rechargez, je ne sais pas, je dis un chiffre bidon, 10 000 fois, au bout de 10 000 et une fois, ben, peut-être que votre batterie elle sera morte et ça vous donne une durée de vie. Et donc je me suis dit, ben, pour le jeu Ami, je vais faire la même chose. Donc sur le groupe jeux de figurines francophones, j'ai posté un message, 4 ou 5 personnes m'ont répondu, et j'ai fait une moyenne avec ce que j'ai eu comme réponse et ce que je fais moi. Donc j'ai fait ça en plusieurs étapes. Donc je me suis dit, première étape, combien de temps cela prend pour faire une figurine? Donc en moyenne, entre ce que me disent les personnes et ce que moi je suis capable de faire, la moyenne a été de 94 minutes. Donc ça, c'est une moyenne. Donc il y en a qui vont mettre plus de temps, moins de temps. Ça dépend de la qualité de la peinture que vous voulez faire. Donc 94 minutes à partir du moment où on va dire que Esprit vous envoie une boîte et dedans vous prenez la figurine, vous la peignez, vous collez les morceaux si éventuellement vous avez à les coller, vous faites ensuite votre peinture, le soclage, vernis ou pas, suivant les personnes, et votre projet de figurine est terminé. Donc en moyenne, le starter chez le jeu de Ami, il est entre 31 euros et 36 euros. On va dire la fourchette haute, basse, hors le pack horde, donc les prédateurs. Donc en moyenne aussi, il y a entre 4 à 5 figurines. Si vous voulez jouer en mode solo et vous voulez jouer à 2 personnes, il y a entre 9 et 10 figurines. Donc cela correspond à un temps moyen de 13 heures. Donc je tourne la tête parce que je me suis fait des fiches pour les chiffres, parce que j'ai recalculé plusieurs fois, et à chaque fois je donnais des chiffres trop hauts. Donc on part sur déjà un temps ludique pour quelqu'un qui aime déjà bien la peinture. S'il achète 2 starters, donc pour faire du 1 contre 1 ou du solo contre la horde de prédateurs, il en aura pour 13 heures minimum. Donc
moi, je pars du minimum parce que quand on peint, souvent, le vernis, je ne l'ai pas trop compté. Les gens, ils m'ont pas donné leur temps de vernissage aussi. Ils n'ont pas aussi peut-être parlé du socle. Euh, donc, vous avez pour 13 heures de peinture. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer le Starter Pack 1 du jeu Ami qui est à 31 ou 32 euros. Je vais vous dire ça, attendez, j'ai le PC juste à côté de moi. Comme ça, je ne donnerai pas de fausses informations. Donc le Starter Pack Starter 1 de chez Ami, il est à 32 euros. Donc si vous voulez jouer à deux personnes, vous en avez à peu près pour, allez, je vais voir une fourchette haute, pour 80 euros avec les frais de port, vous pouvez jouer à deux. Donc je donne bien ce chiffre de 80 euros pour deux. Et si vous prenez pour un jeu solo le Starter 1 et le pack Horde, donc à 42 euros, vous en avez encore pour moins de 80 euros avec les frais de port. Donc je vais vous tourner la caméra, vous montrer juste le Starter Pack 1 parce que je n'ai pas encore le pack Horde. Donc là, vous pouvez voir mon Starter Pack 1 de chez Ami, donc, que j'ai payé 32 euros. Donc vous pouvez voir les figurines, elles sont de différentes tailles. Vous n'avez pas une figurine qui ressemble à une autre. Pour vous expliquer ce que j'ai fait, et j'ai mis un petit produit que vous achetez chez Green Stuff World. Donc c'est comme une petite pâte. Donc il y a boue, vous avez sable, vous avez différentes choses. Là ensuite j'ai mis des bouts de plantes à ma femme. Donc elle a des orchidées. Donc je les ai collés avec de la colle blanche à bois. Ensuite j'ai mis par-dessus, j'ai mis ma petite boue. Donc là vous avez ici, c'est celui-ci. Et ensuite, j'ai peint mes figurines. Donc, pour les règles du jeu, on n'en parlera pas là. Je veux juste vous parler un peu de la durée de vie des figurines. Donc, on va juste faire ça aujourd'hui. Et la prochaine fois, on parlera un peu plus des règles. Parce que j'ai pas forcément suivi les règles au niveau des couleurs. Donc, je suis parti plutôt sur mon starter 1 aura plus une couleur bleue. J'ai fait un autre starter, il y aura un peu plus de jaune. Et c'est plus facile pour moi pour reconnaître. Et quand il faudra apprendre aux gens ou quand je veux prêter mes figurines à d'autres personnes pour découvrir le jeu, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voici ce pack à 32 euros. Donc je retourne la caméra. Donc voilà. Donc au niveau des figurines, là, comme je vous disais tout à l'heure, là, vous avez pour 13 heures de hobby ludique que dédié à la figurine. Ensuite, quand vous avez peint vos figurines, vous partez sur quelque chose d'autre. Parce que quand on a peint, on part du principe que vous en peignez deux, pas plus. Voilà, on part soit en solo, soit à deux pour faire découvrir quelqu'un, ou deux parce que vous voulez jouer avec votre enfant, votre femme, votre meilleur ami, qui vous voulez. Ensuite, il faut aborder les règles. Donc les règles, ça c'est pareil, suivant la complexité du jeu, le nombre de pages, ça prendra plus ou moins de temps, mais en moyenne, je suis parti sur une dizaine de pages de règles, je suis parti sur 1 heure et demie. On ne met pas 1 heure et demie à lire, mais je suis parti sur le principe qu'on lit une fois, on comprend tout ou pas, et on relit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour être sûr de bien assimiler les règles. Et parfois, on va juste faire des petits tests et on va faire des petits mémos, on va imprimer soit ce que l'éditeur a fait, soit on va prendre des notes nous-mêmes avec un papier et un crayon, et on va remarquer les points qui sont importants pour nous. Donc là, j'ai compté à peu près 2 heures et demie, 3 heures, le temps de bien relire les règles, de bien les assimiler pour le jeu Ami. Je reste bien sur le jeu Ami, hein. Je ne pars pas sur d'autres jeux où les règles peuvent être plus dures, moins dures, plus complexes, moins complexes, plus faciles à lire ou pas. Donc là, je reste vraiment sur Ami. Donc Ami, pour rappel, les règles sont gratuites, téléchargeables ou imprimables. Donc tout ça, ça reste gratuit. Ensuite, il y a des jeux qui sont payants au niveau des règles. Donc c'est pour ça que j'accentue bien dessus. Et vous avez parfois des jeux où vous avez des cartes, des objectifs, vous avez différentes choses, des réglettes où il faut payer. Là, en l'occurrence,
ceci est encore gratuit chez Ami. Donc vous téléchargez ou vous imprimez vos pions et vous les imprimez. Donc c'est un coût parce qu'il va falloir avoir une imprimante ou le faire imprimer par un imprimeur, mais cela est gratuit. Donc je vais vous les montrer aussi. Je les ai imprimés chez moi. J'ai pris un papier un peu plus épais qui fasse entre le carton et le papier pour que ça reste un peu plus rigide que si je faisais ça avec du papier de 80 grammes. Et je l'ai plastifié avec une machine que nous avons à la maison qui nous a coûté une trentaine d'euros. Et j'ai acheté des feuilles pour plastifier dans un magasin très très abordable où je crois que c'était une 25 feuilles plastifiées pour même pas 4 euros. Donc pour moi, ce n'est pas un gros budget comparé à ce qu'on peut trouver sur d'autres jeux. Donc je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer ce que le jeu Ami vous propose si vous imprimez, plastifiez ce qu'il propose. Donc c'est parti. On pourrait dire que c'est un unboxing, mais pas du tout. Donc alors ces feuilles-là, je les ai imprimées sur du A4. Donc là, tout est trié. Donc vous avez les feuilles de figurines. Donc là, il y en a une belle quantité. Donc ça m'a pris quand même un certain temps pour tout découper, tout plastifier. Donc je les ai fait en couleur. Donc c'est juste, voilà, vous voyez ce papier blanc là que vous avez. Bon, c'est pas imprimé, c'est pas découpé droit. Je l'ai fait avec mes enfants. Alors parfois c'est moi, c'est pas mes enfants, hein. Mais des fois, forcément, c'est quand même assez long à faire. Donc j'en ai pour plus d'une heure et demie. Donc là, vous avez les cartes, donc pour les figurines. Vous avez les réglettes. Donc dans le jeu Ami, ça s'appelle des brindilles et pas des réglettes. Donc vous avez différentes réglettes. Donc c'est pareil, c'est pas parfait parce que c'est quand même un peu chiant à découper. Donc c'est plastifié. Au moins, ça restera propre. Vous avez tout ce qui est pion pour être caché, les actions en moins, les actions en plus. Vous avez tout ce qui est objectif. Enfin, vous avez un bon paquet dedans. Donc, il y en a pas mal. Je ne peux pas vous dire combien il y en a en tout, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, vous avez, quand vous activez ou pas les figurines, quand les figurines sont activées, donc il y en a quand même une belle quantité. Là, vous avez les cartes jour-nuit. Donc on en parlera plus tard. Donc là, mon fils, il s'est amusé à mettre une mouche. Donc il s'est dit, vu que Ami, c'est un jeu dans la nature, au moins, il y aura une carte avec une mouche. Donc ça l'a bien amusé. Et là, j'ai mis pour 2 joueurs. Donc c'est pareil, ça m'a mis un peu plus de temps parce que quand je vais faire découvrir le jeu, je suis parti sur le fait qu'on en a besoin pour 2 joueurs. Donc là, vous avez les cartes de stratagème qui sont ici. Donc je vous montre vite fait, parce que sinon la vidéo elle va prendre 5 jours. Et là, vous avez les cartes combat. Donc les cartes combat, c'est pareil, tout est plastifié. Donc je vais retourner la caméra pour vous dire le temps que ça m'a pris. Alors, le temps que ça m'a pris de lire les règles, de tout plastifier, de tout imprimer, j'ai évalué à 5 heures. Je pense que c'est une fourchette basse. Parce que rien que tout plastifier, tout découper, tout trier, tout ranger, lire les règles, je les ai lues en plusieurs fois et j'ai pas encore tout lu. Il y a des points de règle où parfois je demandais à l'éditeur de livres de un peu plus m'éclairer. J'ai pas encore mis vraiment les mains dedans à fond. Donc j'ai pas lu tout ce qui était campagne, j'ai pas lu tout ce qui était tout ce qui est règles plus profondes, parce qu'après je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs modules dans les règles pour tout doucement monter en pression. Mais voilà, on est parti sur 5 heures 5 heures. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, vous avez pas mal de temps devant vous entre lire les règles et tout découper et imprimer. Si vous prenez un peu de temps un peu tous les jours, ça vous prend pratiquement la semaine si vous travaillez, donc temps de rentrer le soir. Donc c'est pas un temps à négliger parce que c'est quand même du temps qu'il faut passer pour préparer ses futures parties. Donc ensuite, la durée de vie du jeu Ami. Donc le jeu Ami est basé sur 5 modules. Donc il y a le module numéro 1, donc c'est apprendre le jeu de base. Vous avez le numéro 2 où je vais vous donner Donc là, comme je vous disais, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai rallumé mon PC parce que je voulais vraiment vous donner des informations claires et nettes et que ça soit plus précis que vous donner des mots qui veulent rien dire ou
des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Donc alors, il y a le module 0. Je l'appelle 0 parce que dans son module 1, il l'a appelé autrement. Donc le module 0, c'est quand vous allez jouer à la base, juste vraiment les règles de base. Donc vous allez prendre les règles de base et vous allez faire vos parties. Et tout ça, vous pouvez les jouer sur 7 scénarios. Donc 7 scénarios qui sont jouables en 45 minutes. Tout ça, c'est quand vous connaissez vos règles. Donc à deux, je parle bien. Donc si vous êtes avec un nouveau ou vous êtes deux nouveaux, 45 minutes, je pense que vous allez largement éclater le temps et vous allez largement passer la barre de 1 heure. Quand vous aurez joué, mettons, vos 7 scénarios, alors je suis parti du principe que quand j'ai calculé ce temps-là, c'est que vous êtes quelqu'un qui est à fond dans le jeu et que vous voulez tout aborder et que vous n'allez pas louper une miette de ce que l'éditeur a conçu dans son jeu et que vous allez vouloir explorer la moindre petite porte qui s'ouvre à vous. Donc ensuite, il a créé le module 1. Donc c'est jouer des personnages spéciaux. Donc les personnages n'auront pas les mêmes particularités que dans le jeu de base. Donc ça, après avoir fait les 7 scénarios du jeu de base, vous pouvez recommencer tout de A à Z au niveau des scénarios. Donc là, normalement, vous avez acquis de l'expérience. Le gameplay va forcément changer, il va falloir se réhabituer. Donc ce sera un autre gameplay, mais vous allez mettre un peu moins de temps. Mais il y aura toujours ces 7 scénarios à faire. Quand vous avez joué ces 7 scénarios, on part du principe que vous avez kiffé, et vous avez les cartes stratagèmes. C'est les cartes que vous avez à imprimer. Et là, vous allez réavoir un autre gameplay. Donc cet autre gameplay, vous allez le refaire 7 fois. Donc 7 fois 45 minutes. Donc ce sera le même scénario, mais vous allez les jouer différemment. Donc ça va vous reprendre aussi 45 minutes minimum. En partant en partant du principe que vous prenez ça avec plaisir. Alors si vous buvez une bière entre potes, donc ça prendra peut-être plus de temps, si vous êtes avec un enfant, et ainsi de suite. Je pars du principe qu'on prend vraiment le temps et que ça dure 45 minutes. Quand vous avez fait avec les cartes stratagèmes, donc le module 2, vous passez au module 3. C'est jouer avec des prédateurs. Donc c'est une autre façon de travailler le jeu, c'est une autre façon de jouer avec le jeu, et donc cela va aussi changer le gameplay. Donc vous repartez encore sur les 7 scénarios. Après, ça ne veut pas dire que vous allez tous les faire, mais je suis parti du principe, comme je vous dis, que vous allez vraiment tout faire de A à Z et que vous allez poncer le jeu, comme disent les jeunes. Quand vous avez fini avec comment s'appelle, le module 3, jouer avec les prédateurs, vous passez au module 4, les terrains spéciaux. Et là, rebelote, on recommence, et ainsi de suite. Donc là, vous avez 5 modules. Ces 5 modules, si vous les jouez tous, avec juste une faction, et votre collègue une faction, vous êtes parti sur 26 heures de jeu. Donc 26 heures de jeu, 13 heures de peinture, et vous avez 5 heures de règles et de découpage de cartes, et ainsi de suite. En sachant que dans les 26 heures, vous allez peut-être forcément relire les règles, donc ça va vous reprendre un certain temps, parce que quand vous allez vous habituer au module 1, 2, 3, quand il faudra faire le 4, il y a des points de règles qu'il faudra peut-être reprendre, parce que vous les avez oubliés. Ensuite, quand vous avez fini ça, il a créé un autre mode, c'est le mode campagne. Donc là, vous avez votre petite mode campagne, parce que je ne vais pas vous parler des 7 scénarios. Donc après, il a créé une campagne, c'est la marque du golem, donc c'est une campagne. Donc le jeu de campagne, vous connaissez le principe. Donc là, dans le mode campagne, il a fait pareil, vous pouvez faire avec les modules 0, 1, 2, 3, 4, et vous pouvez monter tranquillement en pression quand vous jouez au jeu de campagne. Et ce jeu de campagne, en fait, vous avez, je regarde, scénario, vous avez 5 scénarios, je crois, je vérifie pour être sûr, pour pas vous dire de bêtises. Donc oui, vous avez 5 scénarios. Donc quand vous allez faire ces 5 scénarios, et vous allez faire chaque module à chaque fois pour voir si ça change, et puis après, ça ne veut pas dire que vous les ferez tous, mais je pars quand même encore du principe que vous allez poncer le jeu. Ça va vous faire 18 heures de jeu. Donc là, vous rajoutez encore 18 heures de jeu. Donc ces 18 heures de jeu-là, vous avez fini, vous avez surkiffé le jeu, et maintenant vous passez en mode multijoueur. Donc le multijoueur, vous pouvez jouer
à 3 joueurs. Donc je ne pars pas du principe que 1 contre 1, même si c'est quand vous êtes 2, vous êtes multijoueur, parce que vous êtes forcément plus que 1. Mais moi, je pars du principe que vous êtes minimum 3. Donc si vous êtes à 3, donc c'est pareil, il va falloir avoir les points de règle et ainsi de suite, comme la campagne. Donc vous allez avoir un temps de relecture. Et le multijoueur à 3 joueurs, il y a 2 scénarios. Donc, comme vous êtes plus, ça prendra peut-être plus de temps, mais je suis parti du principe que c'était 45 minutes. Donc on va toujours prendre la fourchette basse. Donc les 2 scénarios que vous allez avoir, donc 45 minutes, donc c'est pareil, si vous voulez faire module 1, 2, 3, 4, 5, mais là je ne suis pas parti sur ça, parce que je me suis dit qu'après, je voulais rester quand même en fourchette basse. Donc ça me met 1h30. Mais si vous voulez, vous rajoutez encore 3 fois 45 minutes pour les modules, et puis vous faites encore bien monter la durée de gameplay potentiel du jeu. Et ensuite, vous avez une partie à 4. Donc je pars du principe à 4 ou à 3, c'est pas vous qui peignez, hein, c'est la personne qui viendra jouer avec vous. Ben forcément, elle aura des figurines peintes. Ou sinon, si vous voulez les peindre pour quelqu'un pour à 3 ou à 4, forcément, votre temps de ludique de peinture va aussi augmenter. Vous ne serez plus à 13 heures, vous serez peut-être à 20 heures si vous faites ça pour 4 personnes. Donc alors là, vous êtes voilà, 1h30 pour 3 et 45 minutes pour 4 minimum. Donc ça veut dire que si vous faites chaque module, bah, à 4 joueurs, forcément, ça va énormément monter aussi. Donc 5 modules, si vous faites 45 x 5, vous avez explosé encore les 45 minutes. Donc c'est encore un gameplay différent et encore la durée de vie du jeu va encore bien monter. Après ça, vous vous dites j'ai joué avec plein de potes, on est 3, 4, et puis aujourd'hui il neige chez moi, je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le jeu ami a aussi une partie solo. Non, pas une partie solo, à des parties solo. Et oui, c'est une particularité. Et ça, je trouve ça super bien. C'est parce que si vous achetez, comme je reviens tout à l'heure, pour moins de 80 euros, eh ben vous jouez chez vous, tout seul. Donc vous avez la Horde pour 42 euros et vous avez pour 32 euros un starter. Donc pour moins de 80 euros, bon, je ne compte pas l'impression, l'encre et le papier, mais pour moins de 80 euros, vous pouvez jouer chez vous. Et je vais un peu parler un peu de temps, mais vous en avez pour minimum 14 heures. Donc pour deux starters, donc Predator et Starter 1, vous pouvez acheter le 2, 3, 4 si vous voulez, pour changer le gameplay, suivant les figurines. Pour moins de 80 euros, vous avez minimum 14 heures de gameplay. C'est vraiment le minimum parce que dans le solo, donc vous avez le solo en campagne, donc vous avez une mise en place avec un jet de dés et le jet de dés a plusieurs propositions. Donc moi je suis juste parti sur 3 propositions différentes, même si le jeu de dés va pouvoir vous donner plusieurs gameplays différents, mais j'ai pas calculé la probabilité de fois où le gameplay va changer. Je suis parti du principe que comme il annonce de 1 à 3 des corps de petite taille, grande taille, moyenne taille, ensuite vous avez la nature des pions objectifs, donc vous avez des œufs, des artefacts, des amis perdus, enfin suivant les dés ça va changer plein de choses, donc je suis parti sur œufs, artefacts et amis perdus, je ne suis pas allé plus loin, mais vous avez d'autres possibilités, et donc ça rajoute encore du temps, mais voilà, vous avez pour minimum 14 heures, avec d'autres trucs que je vais vous dire après sur le mode solo, mais donc ça rajoute, donc après vous changez les décors, vous changez plein de choses, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez jouer tout seul. Donc après il y a tout ce qui est déploiement et enfin il y a plein de choses. Vous avez la détermination des CNJ, donc et ensuite il vous explique. Donc c'est pareil, il faudra lire la règle parce que vous ne pouvez pas tout assimiler si vous jouez 26 heures en mode scénario et 18 heures en mode campagne. Si vous venez en solo, c'est une autre façon de procéder parce que là il y aura des lancers de dés et là il faudra relire. Donc c'est pareil dans les 5 heures que j'avais dit au départ, ça va encore plus monter. Donc après, vous avez prolongé le jeu solo en campagne. Donc il vous explique, c'est pareil dans la règle. Et là par contre, c'est comme le module 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez un module Némésis et un module événement. Donc ça c'est pareil. Ça rajoute
du gameplay, ça rajoute différents gameplays, ça rajoute d'autres façons de jouer. Et à partir de là, eh ben, vous avez fini juste le chapitre 1. Vous avez encore le chapitre 2 au niveau du jeu ami et vous avez d'autres factions. Et dans les hordes, il y a encore d'autres hordes. Et si vous voulez, vous pouvez prendre notre table. C'est pas forcément inscrit dans les règles ou je ne l'ai pas vu. Donc je m'en excuse si je donne des mauvaises informations. Mais vous ne pouvez pas jouer en 9 points. Ben, si vous voulez, vous pouvez jouer en 18 points. Et puis vous faites pareil avec les hordes et vous allez avoir plus de figurines. Donc c'est plus long. Puis après, vous pouvez créer votre propre scénario, d'autres décors. Vous pouvez faire... ça ne s'arrête jamais, quoi. Mais c'est pour vous dire. Alors, on va refaire le point. C'est pour vous dire là. C'est pour vous dire que c'est pas parce que vous achetez un jeu pas cher que vous n'en avez pas pour longtemps. C'est pas parce que vous achetez un jeu cher que forcément vous allez en avoir pour longtemps. Après, c'est toujours pareil. Le prix ne fait pas la durée et le prix ne fait pas la qualité du jeu. Ainsi de suite pour différentes choses que vous allez avoir dans la vie. Après, chaque gameplay, chaque jeu, chaque figurine, c'est propre à chacun. Parfois, on va aimer les figurines et on va aimer le gameplay ou vice-versa. Mais c'était juste pour vous donner la durée de vie minimale que peut proposer le jeu de Ami. Donc alors, si on part sur 13 heures de figurines, peinture, soclage, vernissage, 5 heures de règles minimum, plus les pions, les cartes et la relecture, plus si vous voulez protéger vos cartes, mettre des sleeves, enfin comme vous voulez. Donc les 7 premiers scénarios à rejouer 5 fois avec 5 gameplays différents, ça fait 26 heures. Si vous faites la campagne avec les 5 modules aussi, donc il y en a pour 18 heures. Le solo, plusieurs modules, c'est vraiment un minimum. C'est vraiment le minimum. 14 heures. À 3, 1h30, c'est pareil, c'est un minimum, mais j'ai mis vraiment minimum et je pense qu'on peut monter bien plus haut. Et vous avez à 4, j'ai mis environ 1 heure, parce qu'à 4 c'est plus long, et je pense qu'en 45 minutes, ça va être un petit peu long. Puis souvent à 4, on parle beaucoup. Donc dans mes premiers calculs, j'étais monté à plus de 124 heures, et là je me suis dit 124 heures, c'est parlant sans être parlant, parce que ça va être une moyenne, donc je vais aller au plus bas possible. Donc le plus bas possible, c'est 79 heures, donc on va arrondir à 80 heures. Donc alors, ça veut dire que le jeu de Ami, pour moins de 80 euros, vous avez 80 heures. Donc ça veut dire que le jeu va vous coûter 1 euro pour 1 heure. Donc c'est des petits chiffres que je me suis mis comme ça. Donc si vous êtes arrivé à la fin de votre jeu, minimum, vous allez payer pour 80 heures 1 euro l'heure. En sachant que j'ai divisé ce temps en mois et en semaines. Donc si vous voulez jouer les 79 heures, donc on va redire à 80 heures, ça va vous prendre le jeu Ami, tout compris, peinture, jeu, apprendre les règles. Ça va vous prendre 7 heures par mois. Et j'ai fait pareil pour la semaine. Donc si vous voulez jouer à Ami, vous allez jouer 1h30 par semaine. Ou, tout compris, cela va vous prendre 1h30 par semaine pendant 1 an. Donc si vous jouez 1h30 par semaine au jeu Ami, eh bien, vous êtes parti sur 1 an et 80 euros. On peut aller plus loin, je ne l'ai pas fait, mais vous prenez 80 euros sur 1 an, vous le divisez par 12 et vous aurez votre prix. On va dire si vous faites un crédit de 80 euros par an pour jouer au jeu Ami, ça va vous prendre une dizaine d'euros. Et encore une dizaine d'euros, je vois très très large. Donc si vous voulez faire plaisir à un enfant ou vous êtes quelqu'un qui n'a pas un grand budget hobby, vous prenez le jeu Ami, vous mettez 80 euros et vous êtes parti pour 1 an en sachant que vous jouerez 1h30. Donc 1h30 pour des scénarios de 45 minutes, vous pouvez jouer 2 fois par semaine. Minimum. Et si vous avez un copain qui joue déjà au jeu Ami, eh bien ce jeu-là va vous coûter 32 euros à l'année et vous allez jouer 2 fois par semaine. Et vous êtes à 1h30 et vous jouerez au jeu Ami pendant 1 an. Alors, vous n'allez pas forcément le faire, parce que quand on commence à mettre le nez dans le jeu de figurines,
on va acheter pour... il y aura Ami, Masca d'Aurora, je vais rester que français là. Hein. Briscard, Kairis, vous allez avoir d'autres jeux qui vont sortir. Il y a Color Quest aussi qui va sortir prochainement. Vous avez du pillage. Vous avez d'autres jeux. Donc, mais sachez que si vous voulez faire plaisir à un adolescent qui veut débuter pour 32 euros, s'il connaît quelqu'un ou il veut aller jouer dans une association, 32 euros. Donc 32 cafés. Voilà. Donc quand vous prenez 32 cafés dans un bar, vous savez qu'à 32 euros, vous pouvez aussi prendre une figurine. Et donc 32 euros, si vous divisez par 12 pour faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas un gros budget. Donc quand on dit que le jeu de figurines est un jeu qui coûte cher, je voulais vous répondre que non, il ne coûte pas cher le jeu de figurines. Il coûte cher parce qu'on est hypé par plusieurs jeux. Il coûte cher parce qu'on a envie de faire des choses en fait, on veut faire des choses, mais on accumule des choses. Parce que si je m'amuse à faire ça sur tous les jeux que j'ai chez moi, sur un an, je ne peux pas tout jouer. C'est impossible. Je dois avoir, sans mentir, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 starters de Briscard. J'ai 2 starters de Carnage. J'ai des monticules de figurines pour jouer à Mascot d'Aurora. J'ai d'autres jeux, j'en ai plein des jeux. Et je n'ai pas le temps d'y jouer. Donc pour un petit jeu, Ami, ça reste un petit jeu indépendant français. Je suis pour l'instant à fond dedans. Et il va me monopoliser minimum 2 heures par semaine. Donc sans compter les vidéos. Il me monopolise 2 heures par semaine en moyenne sur un an. Donc si je dois aller en association et que je dois aller une demi-journée, ça veut dire que sur une demi-journée, la demi-journée de ma demi-journée sera consacrée à Ami pour jouer. Et le reste du temps, je peux me consacrer peut-être à d'autres jeux ou pas, où je vais peindre d'autres figurines Ami pour avoir plusieurs starters. Mais voilà, on accumule et c'est ça qui fait que ça coûte cher dans le hobby. C'est pas forcément le jeu. Et cette vidéo, elle sert surtout à ça. C'est pour montrer qu'avec un petit budget, eh bien, on peut jouer à un jeu indépendant français, imprimé en France, conçu par un Français et qui ne coûte pas cher. Si ça coûte cher, c'est aussi peut-être des remises en question qui sont à nous de se dire pourquoi j'accumule autant. Alors c'est un plaisir d'acheter, mais si on en posait 2 ou 3 jeux d'indépendants français dans les 40 ou 50 euros et on reste dans ces tarifs de 50 euros et qu'on se consacre à 2 ou 3 jeux, eh bien, si on triple, parce qu'on aura 3 fois plus de jeux, on va être à 6 heures. Est-ce que 6 heures par semaine, pendant un an, tout le monde est capable de le faire? Je ne pense pas. Même si on est dingue de ça, il faut quand même penser à sa vie de famille, au boulot, à un moment de lecture. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je pense que je continuerai d'acheter parce que j'adore tellement les jeux de figurines. Mais j'aimerais bien avoir votre retour sur ce que vous pensez de ce que je viens de vous communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Et puis sur ce, j'ai qu'un conseil à vous donner. Allez découvrir le jeu Ami. Allez découvrir les jeux français. Si vous êtes pour d'autres jeux, tant mieux pour vous. Parce que je vous souhaite juste une chose, c'est de profiter de vos jeux de figurines. Mais surtout, pensez aux indépendants français. Allez, ciao!